Bonjour tout le monde. Eh bien, je vais vous parler d'extensions Firefox, mais cette fois-ci des extensions que je qualifierais plus d'extensions de confort. Et je voulais vous présenter le nouveau moteur de recherche français qui s'appelle Ibu, Explorer. Bon, il est en bêta, il n'est pas encore pour l'instant extrêmement abouti, mais enfin, il a le mérite d'exister. Il a été cofinancé par Xavier Niel et je crois que Sylvain Perronnet est dans le projet. Donc voilà. Hibou, alors, beaucoup de petits défauts pour l'instant, pas de prise en charge des, sans doute des guillemets, je vais réessayer, mais je crois que hier en testant, j'ai vu que ça marchait pas, donc si je veux saisir une expression exacte, par exemple, je sais pas moi, hausse du prix des carburants, tuc, avec des guillemets, bon, ouais, c'est pas aussi évident que ça, il y a un petit peu de déchets. Voilà, je vais taper autre chose pour voir. Mais après, je vous promets, je vous parle de mes extensions de confort. Fedora, par exemple, 44. Donc voilà. Voilà. Alors là, ça tombe à plat. Vous voyez, municipal, etc. Donc je pense qu'il y a encore du taf. Bon, c'est pas tout à fait la même techno que Quant, puisque Quant est hybride, hein, il utilise l'API Bing et puis dessus il y a des filtres maison. Là, ce serait bien sûr une technologie en propre. J'ai pas dit propre au sens c'est propre, quoi, mais une technologie développée par les éditeurs de ce moteur de recherche. Donc bravo à eux, c'est français, c'est aussi un pas vers la souveraineté numérique. Alors maintenant, je vais vous parler de mes extensions préférées. Donc on va commencer par une qui me vraiment m'aide beaucoup au quotidien. C'est Close Same Domain Tabs. Donc je vais dans le menu sandwich en haut à droite de Firefox, je vais dans les extensions et je tape Close, Close Same Domain Tabs. Voilà, donc là, très peu d'utilisateurs, mais alors franchement, quelque chose qui marche du feu de Dieu. Voilà, donc je vais l'installer. Hop, autorisé pour la navigation privée. Ok, alors comment ça marche? Je vais, admettons, faire une recherche. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme moteur par défaut. Euh, Voilà, j'en fais une autre. Laurent Boali qui m'a beaucoup inspiré. Je remercie parce que j'avoue que je ne m'étais pas prêté à ce format de vidéo et il a raison. Je pense que YouTube est aujourd'hui un des meilleurs supports de la visibilité sur Internet. Donc, admettons, je viens d'aller, j'ai deux onglets d'ouvert sur Quant et si je fais un clic droit ici, que je fais Close Same Domain Tabs, pardon, eh bien, tous les onglets de ce domaine, en l'occurrence Quant, vont se fermer. C'est QFD. Donc première extension indispensable, Close Same Domain Tabs. Deuxième extension, j'en ai beaucoup, hein, mais voilà. L'extension I Still Don't Care About Cookies. Alors je vais l'installer puis je vais vous montrer comment elle fonctionne. I Still Don't Care About Cookies. Voilà, très pratique, vous allez voir. Donc j'installe, j'ajoute. D'ailleurs, la plupart de ces extensions sont. Vous pouvez les installer aussi sur Chrome ou Chromium, hein, ou Brave ou ce que vous voulez. Vous les retrouverez quand même. Mais bon, voilà, moi j'ai comme écosystème Firefox et je m'y tiens. Donc je vais aller sur le moteur Google par exemple. Voilà. Ah, et là vous voyez, un petit miracle s'est produit. Je n'ai pas eu à accepter les cookies. La fenêtre s'est fermée automatiquement. Donc eh bien, si cette fenêtre s'est fermée automatiquement, c'est grâce à cette extension, alors qui figure sur la barre d'adresse, la barre d'outils. Donc moi, elle est épinglée en fait, donc je clique sur cette icône,
et je l'enlève de cette barre d'outils. Voilà, de manière à garder que, ici en l'occurrence, uBlock origine. D'ailleurs, l'affichage du nombre de composants bloqués a peu non plus d'importance. Donc ça, on peut le configurer à l'intérieur de uBlock origine. Voilà. Donc, deuxième extension, pardon, I still don't care about cookies, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir à chaque fois à valider, d'accepter les cookies quand vous allez sur un site. De toute façon, si vous ne les acceptez pas, il ne va pas se passer grand-chose. Ensuite, quelque chose de très pratique, je vais vous montrer. Quand je vais par exemple sur mon site dsfc.net, je n'ai pas l'icône RSS dans la barre d'adresse à droite, comme c'était le cas bien avant sur Firefox. Et bien pour ça, je vais installer une extension qui s'appelle LiveMarks. Donc j'y vais, hop là, LiveMarks. Rien à voir avec Carl. Voilà, recommandé, 12 921 utilisateurs. Alors ça veut rien dire, hein, on l'a vu tout à l'heure avec l'extension concernant le close same domain tabs, pardon. Tac, voilà. J'ajoute, voilà. Si je retourne dessus et je vois, vous voyez, la petite icône des fils RSS présents sur le site. Alors, le RSS, c'est un format donc de syndication, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de visualiser le contenu des sites dans un agrégateur. Alors, pour ma part, je fais juste petite remarque là-dessus. Moi, j'utilise au quotidien Thunderbird. Thunderbird qui... J'en ai parlé hein, dans mon site, il suffit que vous tapiez Thunderbird, je le mettrai en lien si vous voulez. Et en fait, j'ai tout mon système de veille qui apparaît. Ah, je ne vous l'ai pas montré, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai des veilles sur le nom de ma société, sur le cinéma, etc. J'ai mis des alertes Google un peu dans tous les sens. Enfin, bref, toujours est-il que si vous voulez voir le fil RSS, l'extension LiveMark va vous permettre justement de voir l'icône. Et donc si je clique sur cette icône, je vois les flux RSS et donc je vois le contenu sous forme de flux RSS. Voilà, avec le lien ici qui apparaît. Donc ça c'est une extension fort pratique dont j'avoue je ne peux pas m'en passer en fait, parce que j'utilise beaucoup ce procédé pour tout ce qui est de ma veille. Autre extension Firefox qui est très pratique, une extension qui fait une copie intégrale de la page sur laquelle vous êtes. Donc elle s'appelle Page Saver WE. Donc je retourne dans la gestion de mes extensions. Youp. Et je tape Page Saver WE. Voilà. Voilà. C'est cette extension, il y en a beaucoup hein, qui reprennent ce nom. Il y en a pas mal qui marchent. Hein, voilà. Oui. Mais celle-ci, j'avoue, est vraiment très pratique. Voilà, je l'autorise en navigation privée. Épingler l'extension de la barre d'outils. Oui, parce que là, par contre, je suis obligé de le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, si je vais donc sur un site, par exemple, admettons, zdnet.fr. Vous voyez, si je veux faire, admettons, une copie d'écran, mais alors, non pas de ce que je vois sur la partie d'écran, mais sur toute la page. Bah, justement, ici, vous avez, grâce à cette extension Page Saver WE, vous avez donc enregistré, quand vous cliquez dessus, hein, enregistrer l'image de la page entière sous. Bon, par contre, il faut peut-être lui dire où vous voulez que ça se sauvegarde, etc., etc. Parce que je crois que par défaut, il va sur Download, mais ça, vous pouvez gérer quelques options. Donc, je vais aller dans les options de Page Saver WE. Alors, vous avez un raccourci de touche, Alt-Shift-I. Voilà, capture while scrolling, bon, voilà, c'est un petit peu, bon, c'est pas très important. Bon, par contre, moi, ce que j'aime bien, dans le nom du fichier, j'avoue, c'est de mettre l'année, le mois, le jour. Donc je rajoute %H majuscule, %M majuscule, %S majuscule, et je mets éventuellement %T, c'est-à-dire le titre
de la page. Je précise que je ne vais pas le sauvegarder automatiquement, je vais attendre qu'on me le demande. Je le mets toujours au format JPEG et je mets une qualité de 100%. Voilà. C'est pas mal. Moi je dis que c'est pas mal. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, hop là, je reviens sur cette page ZDNet, je clique sur la petite icône, je vais sur enregistrer l'image de la page en tiers-sous. Voilà, et on voit bien, ça défile. Voilà, et là il me demande de le sauvegarder. Je sais pas ce que c'est que tout ça, mais c'est pas grave. D2.temp, par exemple, je vais mettre test ZDNet. Voilà. Donc si je regarde, si j'ouvre cette page, je vous la montre. J'utilise perso XNView MP, qui est un superbe outil pour un viewer. Voilà. Et j'ai toute la page. Très pratique. Très pratique quand on fait des tutos, quand on fait des supports, etc. etc. Donc, voilà cette extension-là. Et je vous présente une dernière extension absolument qui, moi, m'aide énormément dans le quotidien. C'est une extension qui s'appelle Selection Context Search. Donc, je vais l'installer. Donc, Selection Context Search. Voilà. Pareil, je suis pas sûr qu'elle soit très utilisée, mais franchement, elle marche du feu de Dieu. Ajouter. Ajouter. Ok. Alors voilà comment ça fonctionne. Je vais revenir sur la page ZDNet. Je vais prendre un sujet quelconque. Mettons, tiens voilà, ChatGPT. Je sélectionne le mot et là, hop, apparaît en fait une sorte de barre d'outils contextuels. Là, le problème c'est que j'ai pas été assez vite. Je vais le refaire. Hop. Et je peux cliquer sur différentes icônes comme par exemple Google Search. Et là, le mot que j'ai sélectionné va être automatiquement mis en recherche dans le moteur choisi. Alors évidemment, c'est totalement personnalisable. On va prendre un exemple. Je vais donc aller dans l'extension, dans la configuration de l'extension plus exactement. Voilà, ici, tac, clic droit, pas clic droit, clic gauche. Je suis pas bien réveillé ce matin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi il y a les options? Ouais, il faut y aller en 2 fois. C'est un peu galère. Donc voilà, je vais par exemple ajouter mon propre moteur de recherche, par exemple DSFC. D'accord? Donc ici avec le petit plus, je vais ajouter DSFC, adresse https www.dsfc.net slash point d'interrogation S, puisque c'est un blog WordPress, et je lui dis de le voir dans le pop-up window. Ça doit être un truc comme ça. Et puis après, je peux le choisir sur tous les contextes des pages. Bon, admettons, pas très important tout ça. Pardon. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire là-dessus. Donc il a dû s'ajouter quelque part. Je suis pas sûr qu'il faille enregistrer. Voilà, il est là. DSFC, vous voyez, ici. Donc je reprends. Je vais sur ZDNet. Je sélectionne ChatGPT. Et là, je vois l'icône de mon site DSFC. Et automatiquement, quand je clique dessus, eh bien, je tombe sur tous les articles de mon blog, de mon site plutôt, même si ça ressemble plus à un blog, mais dans lequel j'ai une page d'actualité qui traite, qui contiennent exactement le mot ChatGPT. Voilà. Voilà les extensions importantes que j'avais à vous présenter. Il y en a bien d'autres que j'utilise à l'occasion, mais celles-ci vraiment, ce sont celles que j'utilise au quotidien. Donc faites-moi des suggestions si vous avez de votre côté des extensions très intéressantes et très importantes. Et je n'hésiterai pas à en parler. Voilà, bah écoutez, bon mercredi. Nous, en Normandie, dans la commune de Saint-Éloi-de-Fourques dans l'Eure, bah
on est sous l'eau. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.